Salut Big Rusty, on va parler de Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis déjà de retour à l'UFC, déjà de retour à Paris, UFC Paris 2. Il y sera BSD après sa super victoire, combat en ferme. Ismaël Bonfim, donc qui revient contre le Brésilien Thiago Moïse, plus grand test en carrière pour BSD, qui confirme ses ambitions et surtout on apprécie, en tout cas moi j'apprécie vraiment cette volonté d'aller en avant pour BSD. Là encore on est sur un adversaire que vous connaissez peut-être un peu plus que Bonfim si vous êtes un fan hardcore, mais c'est encore une véritable étape à passer. C'est quelqu'un, Thiago Moïse, qui, si vous allez régulièrement sur Tapology, vous pouvez voir qu'il est classé 16e mondial. Si par contre vous êtes adepte de Fight Matrix, vous allez voir qu'il est classé 25e mondial, mais en tout cas BSD lui sur Fight Matrix il est classé 49e, et sur Tapology je crois que BSD il est classé 23e mondial, c'est ça. Donc en tout cas ce sera en cas de victoire une grosse montée pour BSD, et véritablement je trouve moi une progression logique, parce qu'on est un peu en deçà des call-outs qu'avait fait BSD, où moi je trouvais que c'était vraiment peut-être une trop grosse marche aujourd'hui, mais en tout cas en cas de victoire à Paris pour BSD contre Thiago Moïse, il frapperait salement aux portes du top 15. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que vous savez, Jack BSD est très fort, mais à partir du moment où vous le mettez à Paris, le mec devient tout simplement invincible. Donc il y a tous les ingrédients pour que ce soit le feu absolu. Big Rusty générique, on va vous présenter aussi son adversaire. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Thiago Moïse, qui a déjà été main event à l'UFC contre Islam Makhachev. Thiago Moïse, qui est un expert au sol en Jiu-Jitsu, qui affronte notre cher BSD. Est-ce que là on part aussi dans une situation comme le précédent combat, où sur le papier BSD part outsider, mais quand même avec gros motif d'espoir pour lui? Eh ben franchement, c'est pas si sûr, parce que honnêtement, stylistiquement, c'est ce qu'on dit toujours, c'est les styles qui font les combats. Là, très franchement, Thiago Moïse, oui, c'est quelqu'un qui est très bon au sol, et c'est quelqu'un, il a quand même, tu vois, tu parlais de Islam Makhachev, il a quand même mis au sol Islam Makhachev. Il a quand même, à partir d'une position où il était contre la cage, mis un gros double leg à Islam Makhachev, champion actuel des lightweights, et vraiment avec autorité. Alors Islam ensuite s'est relevé, il a scramblé, etc. Mais pour vous le dire, c'est aussi un gars, je crois que c'était au RFA, qui a mis un des rares que j'ai vu par un mec qui est maintenant à l'UFC, un hélicoptère armbar. Donc c'est-à-dire que c'est une clé de bras à partir d'une position où il fait valdinguer le mec comme un hélicoptère, le gars tourne, hop, tu chopes son bras au vol et tu lui mets une clé de bras. Et il a finalisé le gars comme ça. Donc c'est un gars qui peut faire des trucs un peu champagne aussi, qui est extrêmement bon au sol, mais dans son style, même si je viens de parler d'un hélicoptère, d'une clé de bras hélicoptère, c'est quelqu'un qui est pas forcément connu pour ça. C'est pas un équivalent des Yair Rodriguez au sol, ou c'est pas un Charles Oliveira au sol non plus. C'est pas quelqu'un qui va absolument chercher la finition quoi qu'il en coûte et quitte à prendre des risques. C'est quelqu'un qui est plutôt mesuré, Thiago Moïse. Il est très bon au sol, mais il n'est pas non plus à sous-estimer debout. En fait, avant d'aller regarder ces quelques derniers combats, pareil, je m'étais dit, bon, bah, c'est vraiment, voilà, la grosse menace, ça va être au sol, parce que c'est là où il est connu, Thiago Moïse, et puis peut-être en lutte aussi un petit peu. En réalité, par exemple, une des victoires qu'il a eues sur ces dernières années, enfin même deux d'ailleurs, qui sont contre Alexander Hernandez et Bobby Green, par exemple, il les a battus debout majoritairement, et Alexander Hernandez, je crois que ça n'a même pas été au sol. Donc, il est pas flamboyant debout, il finit pas beaucoup de mecs debout. Je crois qu'il a, il me semble, quelque chose comme, que 3 KO TKO. Enfin, en tout cas, je sais que c'est pas énorme comparé à son total de victoires, mais il est juste efficace pour gagner quand il le faut. Alors, c'est vrai que ce qui l'a pas aidé beaucoup ces dernières années, c'est qu'il a quand même affronté des monstres aussi. Là, le dernier combat qu'il a perdu contre Joel Alvarez, il est chaud, Joel Alvarez. Et je me souviens que vraiment, c'était ultra violent ce qu'il lui avait mis, mais parce que c'est un très, très gros lightweight, Alvarez. Et il avait vraiment pris un sale grand hand pound. Et ça peut être une piste aussi pour Benoît, parce que vraiment, oui, c'est quelqu'un, on l'a dit, qui est un peu mesuré, Thiago Moïse. Et quant à la dimension physique, l'agressivité et la compétence en même temps, c'est compliqué. Ça peut être compliqué pour lui de le gérer. Et ça, c'est quelque chose, c'est des choses que possède à 100% de Denis. Donc, il a affronté Joel Alvarez, contre lequel il a perdu un round. Il affrontait juste avant Islam Makhachev, donc tu en as parlé, c'était en main event. Et après, il Ismail Goulov, sa défaite d'avant, et avant ça, Benil Dariush. Enfin voilà, c'est quand il est pas contre. Mais c'est ça, il perd que contre des gros top, enfin des vrais top 10, pardon.
c'est ça, contre vrai gros nom. Et Alvarez, c'est pas du tout un rigolo. Et sinon, comme on l'a dit, bah voilà, là, il a ses 2 dernières victoires, c'est contre des gars qui étaient certes pas très connus, bah il les a terminés. Avant ça, Hernandez, Bobby Green, Michael Johnson. Il a quand même terminé Michael Johnson. C'est 3 victoires qu'il avait faites d'affilée contre 3 gros noms. Et bah voilà, il a pas bégayé et il a gagné. Et c'était clair dans les 3 combats qu'il a fait contre ces gars-là. Et en utilisant son striking contre les 2 premiers qu'on a cités. Donc en fait, c'est c'est un peu paradoxal parce que c'est pas quelqu'un qui forcément t'inspire le danger parce que c'est pas un énorme finisseur Thiago Moïse, mais c'est un mec qui est un peu chiant parce que bah il a le niveau pour être juste en dessous des mecs qui ont un potentiel champion ou qui sont niveau top 10, mais par contre, bah, si tu n'as pas le niveau top 15, bah, il te bat en fait. Donc c'est vraiment le test parfait. Tu vois, tu disais qu'il était 16e sur Tapology, c'est son parfait ranking. Et c'est pour ça que le match-up est génial. C'est que si tu bats Thiago Moïse, tu sais que tu as ta place dans le top 15. C'est pour ça que c'est parfait. Et donc là, le fait qu'il y ait eu les quelques premiers combats de BSD pour se mettre un peu en jambes. Ensuite, Ismaël Bonfim, premier gros test qu'il a passé bah, comme une tronçonneuse dans du beurre. Bah là, c'est la parfaite progression parce qu'il arrive sur un gars. S'il le bat, ça veut dire que tout le monde et toute la catégorie lightweight, en tout cas le top 15, savent que ah oui d'accord, bon bah voilà, c'est pas des lol. Ce gars-là qui vient de France là, qui s'appelle Benoît Saint-Denis, il va falloir compter dessus parce que le mec ne blague pas. Et c'est bien aussi parce que comme on l'a dit, il est mesuré et il est complet. Bah si BSD le bat, ça veut vraiment dire que probablement dans tous les domaines, j'aimerais bien que le combat dure perso. Alors j'aimerais bien que BSD le termine, bien sûr, et on le souhaite tous, mais j'aimerais presque bien qu'il fasse un peu comme ce qu'il a fait contre Bonfim, c'est-à-dire qu'il le mette à l'amende dans tous les coins, et comme ça, les gens pourront dire « Ah oui, d'accord, ça fait 2 gars d'affilée qui sont des vrais gros gars de la catégorie, et que Benoît Saint-Denis explose sans vraiment avoir l'air de forcer. » Bon, c'est ce qu'on souhaite, on va voir comment ça se passe, parce qu'il est chaud quand même, Moïse. Mais vraiment, je suis content parce que c'est tellement la progression parfaite, c'est génial. Je partage entièrement ton avis, Big Rusty. Pas le nom le plus connu de la catégorie lightweight pour BSD, mais un véritable test. Est-ce qu'on aurait aussi là, au regard de ce qui se passe, au regard des accomplissements de Thiago Moïse, un combat où BSD a tout intérêt à le faire plutôt debout, même si on connaît ses capacités au sol à BSD, sachant que je le rappelle, hein, Thiago Moïse, certes, ça s'était soldé par une défaite, il avait quand même pris le dos d'Islam Makhachev. Ouais, il avait pris le dos, pas pour longtemps, mais il avait quand même pris le dos, effectivement, rien que pour ça, tu vois. Rien que pour pouvoir dire, il a mis au sol Islam Makhachev et dans une autre séquence, il a pris le dos d'Islam Makhachev. Rien que de le dire, même si dans mes souvenirs, ça n'avait pas duré longtemps du tout, ces 2 séquences, c'est quand même incroyable. Et ben, c'est vrai que instinctivement, on aurait tendance à dire qu'il vaudrait probablement mieux pour Benoît qu'il reste debout, parce qu'on sait, quand vous êtes capable de tronçonner Bonfim, c'est bon, enfin, vous êtes dangereux pour tout le monde en fait. Donc on aurait tendance à penser effectivement que c'est plus safe pour Benoît Saint-Denis debout, et c'est possible. Après, en fait, oui, mais après avoir revu les combats un petit peu de Thiago Moïse, ça, c'est pas forcément la solution la plus évidente, dans le sens, il est chiant quand même. Il est très classique, mais vraiment, c'est le mec le plus classique du monde debout. Il sait tout faire, il sait kicker, il sait boxer. Enfin voilà, il a un bon striking. Il est prudent, donc il est pas évident à surprendre. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Jorge Alvarez, maintenant qu'on a vu ce que savait faire Benoît, avec quelle puissance, avec quelle agressivité et avec quel savoir-faire, quelle maestria, bah, j'ai presque envie de dire, oui, il peut le battre debout, mais d'un autre côté, si Benoît arrivait à mettre au sol et à mettre à mal et à soumettre, on imagine, tu vois, et à soumettre Thiago Moïse, ce serait presque encore plus impressionnant. Alors, et je dis pas, et en fait, pour aller dans ton sens, la raison pour laquelle j'ai cette réflexion, c'est simplement de me dire, oui, si on devait jauger en termes de probabilité, en termes de ce qui est le moins risqué, peut-être qu'effectivement, rester debout, c'est le mieux pour BSD. Mais en fait, là, son dernier combat, c'était tellement fou. Il a call-out Saroukian, il a call-out Gamrot. Alors, et en plus, c'était génial parce que là, c'est vraiment à quel point il a des bollocks Benoît, c'est qu'il a appelé Saroukian Gamrot juste pour que son nom soit associé à ces 2 gars-là. Et puis, si jamais il a le combat, bah, il l'aurait pris probablement.
Mais du coup, le fait qu'il re-signe, parce que du coup, son management à Guillaume Pelletier, ils ont re-signé immédiatement pour un combat. Mais le fait que, oui, il voulait ces gars-là, mais il prend tout le monde quand même. Et que, tu sais, dès qu'il a re-signé, on lui propose Moïse. Bien sûr que je prends Moïse, j'y vais. Enfin, c'est que tous les voyants sont au vert, même en termes de com, même en termes de tout. Et du coup, là où je veux en venir aussi, c'est que donc, il est sur une telle inertie, un tel mouvement, que en fait, j'en viens presque à me dire, bah, s'il arrive à profiter de cette inertie et s'il s'en sent la confiance quand il est pendant le combat contre Moïse, si jamais il peut l'attendrir debout et le terminer au sol, comme il le fait avec quasiment tout le monde, en vrai, soumettre Moïse, là, non seulement tu le bats, mais tu fais vraiment tu fais une vraie déclaration d'arriver en fanfare dans le top 15 et ce serait presque encore mieux. Est-ce qu'il a Ouais, été soumis dans sa carrière? Ah oui, une défaite par soumission, mais bon, voilà, enfin, c'est quand même énorme de soumettre Moïse, quoi. oui, non, c'est ça. Et puis de toute façon, concernant BSD, qui est infinissable tout simplement, et de toute façon aussi, ce qui est important à dire dans cette catégorie lightweight, c'est que pour BSD, de toute façon, à partir du moment où il bat Moïse, tous ses combats seront des finales quasiment, parce que Ouais. si vous êtes fan de MMA, vous connaissez quasiment tous les lightweight. C'est la catégorie où il y a le plus de noms, c'est une des catégories les plus denses de l'UFC. Vas-y, Big Rusty. Et je viens de regarder, sa seule défaite par soumission, c'est contre Islam Makhachev. Voilà. Donc, en plus, il y Bon. aurait le côté, s'il le soumet, c'est la seule personne avec Islam Makhachev à avoir soumis. Enfin, tu vois, ce serait cool, quoi. Oh my god, ce serait incroyable. Mais en tout cas, ouais, tout ça pour dire que pour BSD, c'est parfait. En plus, il serait à domicile et franchement, le dernier combat de BSD juste avant ça, ça avait été incroyable, une performance exceptionnelle de sa part. Et en plus, ce que j'aime bien avec ça, c'est que il rattrape le temps perdu quelque part, parce que c'est vrai que il demandait, depuis l'UFC Paris, c'est vrai que BSD il avait pas eu de combat malheureusement. Là, en l'espace de 3 mois, il aura eu, et s'il s'impose contre Thiago Moïse, il sera vraiment, je pense, dans les mecs, soit à call out, ou en tout cas les gens ou un petit peu le monde du MMA va se dire quand est-ce qu'il va revenir, et pas seulement en France. Donc maintenant, je trouve que c'est parfait pour BSD. Voilà, la seule chose, c'est vrai que c'est peut-être pas le nom le plus clinquant, mais pour ça, faut forcément passer par des mecs step by step comme ça. Et à partir du moment où vous êtes dans le mix, là vous inquiétez pas pour BSD, il y aura du monde et il y aura des gars que vous connaissez en termes de nom. Et je trouve aussi que c'est super pour les fans français, parce que c'est vrai que la carte de l'UFC Paris pour l'instant, bon, c'est pas non plus la folie. Là, ce serait bien qu'il y ait aussi Nassourdine qui soit officialisé, parce que et Abdul, putain. Oui, oui, c'est ça le pire. Et Abdul Abdouragimov qu'on attend avec impatience. Oh là là. Le jour où ça va être annoncé, Inch'Allah, oh là là, qu'est-ce qu'on va être bien. Oh là là là. La délivrance, tout simplement. Bon bah bref, on a terminé sur Benoît Saint-Denis contre Thiago Moïse après Ismaël Bonfim. Donc un nouveau gros challenge pour BSD. Et ouais, et franchement, en cas de victoire, ce serait tellement ouf la croissance en termes de place qu'il aura fait en l'espace de 2 combats. Enfin bref. En tout cas, on est tous derrière BSD comme à chaque fois. Big Rusty, merci beaucoup. On se retrouve très vite. Ciao, ma sweet pea, ma sweet protein, moins 30% sur tout mes protéines avec le code à la sueur. Salut Big Rusty. Au revoir.